Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire avec vous ma première coloration végétale. Donc il y a un an, j'avais fait déjà une coloration végétale mais dans un salon de coiffure, donc à Marcapar à Lyon. Et donc j'avais fait une coloration blond vénitien et j'avais vraiment adoré le rendu, que ce soit au niveau de la couleur et au niveau du soin apporté à mes cheveux. Et donc je vous mettrai des photos pour que vous voyez ça par vous-même. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un henné blond. Donc il y a Zelda qui miaule à côté, qui vient de me couper. Elle est trop mignonne. Et ma puce! Ma oui! Bref, aujourd'hui avec l'été qui arrive, j'ai vraiment envie de retrouver des beaux reflets blonds, surtout au niveau de la racine en fait, parce que du coup forcément mes cheveux ils ont repoussé depuis l'année dernière et je trouve que mes cheveux sont un peu trop ternes à la racine, donc je me dis que faire un henné blond ça peut être peut-être le moyen de retrouver des jolis reflets. Donc à mon avis ce ne sera pas forcément des reflets blonds dorés comme je voudrais dans l'idéal, mais peut-être un peu plus des reflets blonds vénitiens comme j'avais déjà. Mais bon, honnêtement je ne sais pas trop parce que c'est la première fois que je fais un henné blond. Et si ça se trouve, ça ne donnera même aucun résultat. Mais bon, au pire du cas, ce sera toujours un bon soin pour mes cheveux. Et puis voilà, c'est parti. Je vais faire avec vous la préparation. Donc on passe à la préparation. Donc tout d'abord, on va mettre 100 g de henné blond. Ensuite, on va prendre une cuillère en plastique. Et donc je prends de l'eau que j'ai fait bouillir et dans laquelle j'ai fait infuser une infusion de camomille. Donc la camomille qui est connue pour donner des beaux reflets blonds. Donc je vais y aller progressivement et mélanger pour éviter les grumeaux. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'essaierai de faire un zoom pour que vous voyez bien. Donc j'ai des tout petits minuscules grumeaux. On va dire que c'est pas grave hein, parce que je pense pas pouvoir réussir à m'en débarrasser, mais dans l'ensemble la pâte elle est quand même assez jolie. Donc à ça je vais rajouter des éléments pour hydrater un peu les cheveux, parce qu'il faut savoir que d'une henné seule avec de l'eau ça peut assécher les cheveux. Donc je vais ajouter notamment du gel d'aloe vera et je vais ajouter mon masque capillaire chouchou de chez Aromazone. Je vais également ajouter un peu de jus de citron, mais ça je vais pas en mettre beaucoup, mais ça c'est aussi pour le côté reflet blond. Donc voilà. Donc voilà le résultat, la pâte elle est encore plus belle qu'avant. Par contre j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop, mais pour ça j'ai fait un peu au hasard au niveau des quantités, c'est vrai que je me rends pas très bien compte. Mais bon on va voir, au pire si on a trop tant pis, la prochaine fois j'en ferai moins. Et donc je vais partir appliquer tout ça, je vous emmène avec moi et c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant dans ma salle de bain, donc ça risque sûrement de résonner un petit peu. Donc d'abord je vais enlever ma barrette, puisque ça va être, c'est mieux. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes cheveux en deux. Pour commencer par les cheveux qui sont en dessous. Ça, hop, petite barrette. Voilà, donc je commence par diviser mes cheveux en deux. Ensuite, je vais mettre des gants parce que le henné ça tâche. D'ailleurs, j'ai mis une serviette pour me protéger mes vêtements. Donc une vieille serviette que j'utiliserai que pour ça ou pour d'autres trucs pour quand je fais des soins. Donc voilà, j'ai mis des gants en plastique et moi ce que je vais faire c'est que je vais directement appliquer le henné avec mes gants. Donc c'est parti. Oh non, arrête! Donc voilà, j'ai tout appliqué. Finalement au niveau des quantités ça allait, il y en avait peut-être un tout petit peu trop mais ça allait. Maintenant je vais vite aller me nettoyer parce que j'en ai foutu partout. Je suis vraiment pas douée pour ça et j'ai pas trop envie de me tâcher, donc je vais aller me nettoyer. Et puis ensuite ce que je ferai c'est que j'appliquerai une charlotte et je mettrai une serviette par dessus pour que ça reste au chaud et que ça agisse bien, et je laisserai poser pendant... Donc il faut laisser poser minimum 2 heures. Moi je pense que je vais essayer de laisser poser pendant 4 heures et puis je reviendrai après avec le résultat. Et donc on rajoute une serviette sur la tête pour bien tenir toute la préparation au chaud. Et donc on se retrouve dans 3 heures ou 4 heures, je sais pas combien de temps encore je vais laisser poser, 4 heures dans l'idéal. A tout à l'heure. Du coup ça y est, j'ai rincé tout ça. Malheureusement là le soleil s'est caché, donc je peux pas vous montrer vraiment à la lumière du soleil ce que ça donne, mais peut-être que vous voyez un petit peu quand même que c'est un peu plus
roux, donc il y a un peu plus de reflets roux. Du coup là pendant 3 jours je vais essayer de pas faire de shampoing parce qu'apparemment la couleur risque d'évoluer encore. J'essaierai de vous prendre une photo de toute façon dans 3 jours et puis de vous montrer un peu l'évolution. Dans tous les cas moi je suis vraiment contente du rendu. C'est vraiment dommage que vous puissiez pas voir vraiment ce que ça donne, mais je suis vraiment contente, mes cheveux ils sont vraiment doux. Et puis bon, je finis pas avec les cheveux verts, donc je suis contente. Mais oui, enfin, c'est vraiment on voit que c'est vraiment un soin parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de matière dans les cheveux. Enfin, voilà, je suis vraiment contente du résultat. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous mettrai dans la barre d'infos un lien vers un article du blog de Peau-Neuve sur le henné si ça vous intéresse. Et puis sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine. Salut!